tout le monde, Mila Medium, donc je viens pour faire les énergies de la journée du 9 juin 2021. Alors par contre, là je vais être honnête avec vous parce que je suis excitée comme une puce. Je viens aussi pour une démarche commerciale, donc je vous ai parlé, il me semble que c'est hier d'ailleurs, je vous ai parlé que j'attendais donc un livre d'une connaissance que j'ai faite comme vous. Donc à savoir que cette personne donc s'appelle Jean-Michel. C'est un monsieur qui m'a consulté, donc qui est une belle âme, hein, qui est comme vous, qui est arrivé donc par le biais de ma médiumnité, et que comme toute personne, puisqu'il y a toujours des conduits et des hasards, etc., mais enfin il n'y a jamais de hasard, il n'y a toujours que des bons rendez-vous en général, surtout quand on s'écoute. Donc cet homme en fait est venu me consulter en me demandant professionnellement, il avait besoin d'une évolution professionnelle, il avait besoin de canaliser certaines choses et il avait besoin de réponses à ses questions, en tout cas ses interrogations du moment, d'accord? Donc pour être honnête avec vous, cet homme, quand il est arrivé, ça a été très joli comme coïncidence, c'est qu'en fait, si vous voulez, certes, il a répondu il a obtenu les réponses à ses questions. Moi, honnêtement parlant, en tant que médium, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas seulement besoin de moi finalement, parce que c'était une personne qui s'écoute. C'est une personne qui a écrit ce livre et qui ne s'est pas trompé dans ce qu'il a décidé de faire, qui a embauché autour de lui les bonnes personnes, même s'il faut toujours se méfier, d'accord, mais il lui restait une chose à faire qu'il avait oubliée, c'était la principale, et c'est fait, d'accord. Ça a été fait d'ailleurs dans l'instant T où on a eu ce coup de téléphone, avant même que j'ai fait le tirage d'ailleurs, pour vous dire. Et du coup, de là, je lui ai fait son tirage de cartes, on a discuté, et finalement, d'un seul coup, on a été amené à parler de son livre, puisque c'est lui qui me parlera de ce fameux livre, puisque je m'interroge quand même sur un livre, puisque je suis une personne qui adore la lecture, d'accord. Donc imaginez, quand j'ai réceptionné tout à l'heure dans la boîte aux lettres son cadeau, que j'attends depuis un petit moment, parce qu'on est tous pareils, hein, quand on est, enfin moi personnellement, puisque je suis quand même quelqu'un qui adore la lecture, donc qui veut donc dire que pour moi c'est un cadeau, c'est énorme, quoi. Même si c'est qu'un livre, pour moi c'est quelque chose qui est énorme, d'accord. Du coup, je vais me plonger dedans avant vous, je vais vous faire bisquer un peu, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai réceptionné ce livre, et cet homme, quand on en a parlé, moi, pour me captiver, il en faut quand même, donc, et je l'ai écouté. Moi je sais aussi que, bon, en amont, vous savez que j'ai passé mes études de community manager, mais je ne veux pas travailler pour des personnes qui vendent des vêtements, ou je ne veux pas travailler pour des personnes qui vendent des produits de beauté, etc. C'est pas mon truc, c'est pas mon dada, même si je suis comme tout le monde, je me maquille, c'est pas mon truc. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec des gens qui travaillent dans le domaine des énergies, des gens qui écrivent des livres sur le domaine des énergies, des gens qui ont des liens avec ce système, qui me ressemblent et on s'assemble, hein, c'est surtout ça aussi qui est important, et je suis là pour vous. Okay, donc c'est vrai que pour Jean-Michel, cette démarche sera gratuite, puisque c'est moi qui lui ai proposé, mais je me suis rendu compte avec le temps, et j'espère qu'aujourd'hui donc Jean-Michel a eu le déclic aussi, c'est qu'en fait il est effectivement passé par mon système, c'est-à-dire ma visibilité sur YouTube pour me consulter, pour avoir des réponses à ses questions, mais en fait son besoin était plus axé sur des gens comme moi, qui travaillait en amont, soit dans le développement d'entreprise, et qui pouvait lui apporter un plus. En fait, je pense qu'il avait surtout besoin de quelqu'un qui soit là pour lui, d'accord, pour ce livre. Et il est tombé sur moi, d'accord. Alors, non pas que j'ai un grand cœur, c'est pas vrai, ça n'a strictement rien à voir, même si je l'ai. Je lui ai fait la promesse, enfin je lui ai quand même demandé son avis, parce que c'est aussi à lui de me faire confiance, et en fonction de ce qu'on a discuté et l'impact de la lecture, enfin tout ce qui relie ce livre, et puis cette publication, enfin je veux dire tout ce qui va se passer autour, et l'histoire qu'elle contient. Donc du coup, Jean-Michel me fait confiance, et donc m'offre l'opportunité en tant que community manager, même si je le fais entre guillemets gratuitement, parce qu'il a quand même payé une consultation, et il m'a offert un livre. Ce livre, je ne l'ai pas payé, c'est un cadeau, d'accord. Donc imaginez la valeur de cette... pour moi, c'est énorme, d'accord. En tout cas, Jean-Michel, si tu m'entends, si tu m'écoutes, sache que ça me touche énormément, je suis comblée. Peut-être que des gens préféreraient qu'on leur achète une maison, une voiture, qu'est-ce que je pourrais te dire, tu sais, des choses qui sont vraiment très 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 grosses, très très brillantes. Mais moi, c'est pas mon truc. J'aime les cadeaux, comme tout le monde. Et là, je suis touchée parce que je suis une femme qui aime la lecture. On ne se connaît pas, Jean-Michel. On a appris à se connaître là dernièrement par nos tirages, par mon métier à moi, personnellement. Et ce qui me touche, c'est que en m'offrant ce livre, pour moi, c'est
ce cadeau, il est énorme. Il est humble, mais il est énorme. Il va me permettre de penser à moi, ce qu'on dit à tout le monde de faire. Et il va me permettre aussi, au bord de l'eau, parce que je me ressource là-bas, donc d'aller là-bas, de prendre une journée pour moi. Donc c'est ce que je vais faire donc à partir de demain. Et d'aller lire un livre que je ne connais pas, que je vais découvrir complètement, que je n'aurais pas relu parce que j'ai envie et parce que j'aime. Découverte totale, d'accord. Donc de ce livre, je vais vous le publier ce soir, on va l'ouvrir ensemble, donc il y a une dédicace qui est faite, j'espère que je pourrai vous la lire, qu'elle n'est pas trop intime, sinon je ne vous la dirai pas, mais il y a une dédicace qui m'est faite, j'ai mon petit truc à moi, je suis super contente, quoi. Et donc ce livre, si vous le voulez, et je vous conseille de le faire, et en plus ça tombe à la bonne période, parce que là on arrive en période d'été, d'ailleurs on est en été, il me semble, oui c'est ça, non le 21 juin, alors je sais plus, oui non c'est le 21 juin, bon en tout cas on arrive dans cette période, vous savez que c'est les beaux jours, qu'est-ce que ça vous coûte? En tout cas si vous aimez comme moi la lecture, d'acheter ce bouquin, de vous faire plaisir, d'aller le lire, parce qu'effectivement il va parler des énergies, dans la lecture de Jean-Michel, dans les pensées de Jean-Michel, dans le vécu de Jean-Michel, dans ce qu'il pense aujourd'hui de ces situations, comment il les met en avant. Donc ça va être une découverte totale, puisque je vous parle là dans le vide, puisque même moi je ne l'ai pas encore lu. Mais en tout cas il est en vente, ça y est, il est en vente. Donc là je vais faire, je vous le présente rapidement, d'accord, pour remercier Jean-Michel. Mais par contre je vais faire une autre vidéo en amont, où je ne parlerai que de ce livre. D'accord. Et la vidéo partira sur Instagram, elle va aller sur mon Facebook, et je vais vous mettre donc dans la barre de descriptif, là ce soir, le lien pour aller l'acheter directement. D'accord. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous préférez passer par moi directement pour l'acheter. Dans ce cas, je rentrerai en contact avec Jean-Michel directement en donnant vos coordonnées, et Jean-Michel gérera de son côté. Peu importe la façon dont vous voulez vous y prendre, prenez celle qui vous convient le mieux. En tout cas, il y aura le lien dans la barre de descriptif. On est en été, vous avez tout le temps pour lire, c'est les beaux jours qui arrivent. Allez-y, plongez-vous, faites-vous plaisir. D'accord, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Si vous aimez la lecture comme moi je l'aime, j'ai été impacté par cette personne. Je pense qu'il y a quelque chose à découvrir encore aujourd'hui, peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, et que ça pourrait aider pas mal de personnes autour de nous. Pas mal de gens pour une ouverture d'esprit, d'accord, avoir une nouvelle ouverture d'esprit, ou simplement faire évoluer celle qu'on a déjà, et vous détendre, principalement vous détendre dans cette lecture, d'accord. Et n'hésitez pas après à me laisser des commentaires, etc. Mais en tout cas, faites comme vous voulez, le lien sera dans la barre de description, et ce sera à vous de faire l'achat comme ça. Donc, voilà, j'ai mon petit courrier. Bon, j'en ai l'autre parce que il était super méga emmitouflé, et merci Jean-Mi parce que tu as bien fait avec ce qui se passe aujourd'hui, ça ne regarde personne. Et je l'ouvre avec vous et on va le découvrir ensemble. Ouais, j'aurais fait ça sur la possibilité. Allez, waouh. Du coup, je recommence parce qu'en fait les bulles sont dans l'enveloppe. Sympa cette couverture, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ouais, il est génial ce livre. Il est génial. Et en plus, il y a plein de lectures. Voilà, ça y est, je suis à fond dedans. Je ne l'ai pourtant pas ouvert. Allez, on regarde. Donc déjà, waouh. Nomen Anima. Moi, je vous l'avais dit hein, qu'au niveau du titre, il était très compliqué. Voilà. Voici comment se présente la couverture du livre. Nomen Anima, tome numéro 1. Ça veut donc dire qu'on a la suite qui arrive. Le roi du pré, d'Asphodèle, de Jean-Michel Zamit. Joli, hein. Alors, quand on a discuté effectivement donc quand on a discuté du dessin qu'il y avait ici, parce que bon, moi je travaille aussi dans les publications, pour moi l'image est très importante dans l'intitulé de ce livre, hein, d'accord. Et je pense que les personnes qui aiment les chouettes vont vite comprendre le message qui est à l'intérieur. Il est en harmonie. Le dessin est en harmonie avec la lecture. D'accord? Ça a été mon premier impact. Et donc, je vous présente ce petit homme. Attendez, il est où? Il est là. Donc, c'est Jean-Michel, pour que vous le reconnaissiez. Ah, mais il est né comme moi en 1968. Ok? On a le même âge. Donc, à l'extérieur est marqué. Mais alors qu'il ingrène ses souvenirs. Je pense qu'on va avoir besoin du dictionnaire avec Jean-Michel. Hein, il nous a mis des mots qu'il va falloir qu'on aille chercher dans le dictionnaire.
Mais bon, là, si vous lisez au premier degré, égrène, vous avez compris de quoi ça parlait. Mais alors qu'il égrène ses souvenirs, je ressens une sensation assez désagréable dans mon fort intérieur. Je réalise soudain qu'il est devenu le maître du jeu. Qu'est-il donc arrivé au docteur Paul Vérel? Point d'interrogation. Comment ce psychiatre chevronné a-t-il pu se retrouver en syndrome post-traumatique alors qu'il expertisait cet adolescent d'apparence si inoffensive? Tout porte à croire qu'il s'est passé des choses vraiment étranges durant ces 3 jours passés avec celui que l'on surnomme désormais le boucher de la Gragne. Auriez-vous le courage de marcher sur les pas d'Achille le Boiteux? Et son livre, je vous dis dans quoi travaille Jean-Michel. Jean-Michel Zanit est né en 1968 et vit dans le Var. Enseignant auprès d'élèves atteints de troubles des apprentissages et formé en décodage biologique des maladies, il a choisi le roman pour vulgariser cette approche humaniste qui donne du sens à la maladie. Mal, M-A-L-A-D-I-T. D'accord? Je pense que ça peut parler à pas mal de monde et je pense que ça pourrait aider pas mal de monde. Voilà. Donc il est en vente à partir... il est en vente déjà, il est déjà en vente là maintenant, au moment même où je vous en parle. Voilà. Allez, c'est parti. Merci Jean-Michel. Ah bah j'ai pas vu... Ah bah si, j'allais dire, où est passée ma dédicace? Très chère Mila, c'est avec une joie immense que je vous adresse mon roman, Nomen Anima. J'espère qu'il saura vous conquérir et vous faire voyager dans des univers insoupçonnés. Alors, vous qui êtes déjà initié, initié, c'est bien sûr. Alors, vous qui êtes déjà initié, laissez-vous guider par les Achille le Boiteux sur le chemin enivrant de l'apprentissage. Avec toute mon amitié, Jean-Michel. C'est trop beau. Merci Jean-Mi. Merci. Néanmoins, c'est bon, mais c'est tout, quoi. Allez, c'est parti. On regarde les énergies, donc du... on regarde les énergies, donc du... c'est que je vais le mettre là. Voilà. Les énergies, pardon, pour la journée... il m'a perturbé. Du 9 juin. Donc, comme dit, hein, je vous fais une petite vidéo. Moi, je vais me jeter dessus, je vais regarder un peu. Et puis... mais n'hésitez pas, ça y est, hein, il est en vente. Faites-vous plaisir. Franchement, faites-vous plaisir. Et un grand merci. Allez, les énergies du 9 juin, c'est bien ça, on est le 9 demain, on est le 9, c'est ça. 9 juin 2021, quelles seront nos énergies? Oh bon, on commence par l'échec. Bon. En plus, ça s'adresse à tout le monde, alors imaginez ce que je ressens. Ah, échec avec un homme. Bon. Échec, homme. Échec, homme. Et on dit, soyez tranquille. Alors pourquoi cet échec? Échec sur une distance. Alors est-ce que c'est parce que psychologiquement, comment on pourrait dire, spirituellement parlant, dans vos énergies, vous n'arrivez pas à certaines situations qui vous a été peut-être désagréable, de prendre des distances sur cette situation, possible effectivement qu'il y ait un échec par rapport à ce travail. Mais on vous dit d'être tranquille, d'accord? Parfois, vous savez, les échecs... c'est pas si anodin que ça, hein, ça peut être positif, hein. Mais on vous dit, voilà, de prendre s'il y a eu un échec dernièrement concernant un homme, on vous demande d'être tranquille, parce que de toute façon, cet échec, finalement, il vaut mieux pour vous qu'il ait eu lieu, parce que c'était une ouverture sur la trahison par rapport à un équilibre, et en plus, vous étiez mis en examen, donc vous imaginez. Donc bref, ne le prenez pas mal, finalement. C'était ce que j'allais vous dire avant même d'avoir les cartes devant les yeux. Que parfois l'échec peut être une bonne situation dans le sens où ça confirme que c'était pas c'était pas là qu'il fallait aller, ou que cet homme c'était un échec tout court pour mesdames, mais soyez tranquilles, voilà. Alors,
échec, il y en a qui pensent par rapport à l'argent. Donc s'il y a un homme qui pense par rapport à l'argent et qui essaie de prendre des distances par rapport à ça, c'est parce qu'il a vécu un échec. Cette personne a des rêves et on lui dit de rester tranquille par rapport à cette situation parce qu'effectivement, voilà, c'est pas parce que cet échec a eu lieu, c'est qu'il fallait faire les choses différemment. Tout simplement. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des rêves de partir travailler à l'étranger? Et les énergies, elles sont fortes, hein, parce que là, elle me balance mes jeux par terre, là. C'est pas n'importe quoi, hein. Ils ont envie de parler. Ah oui, vous voyez, je vous avais dit que vous étiez mis en examen par rapport à l'argent. C'est fou, hein. Donc, vous voyez, cet échec, finalement, s'il a eu lieu, voilà, acceptez-le comme il arrive, d'accord? Parce qu'on parle bien d'un homme, on parle bien de vous. On couvrira la carte du miroir magnétique. Donc ça concerne bien la personne qui vient consulter sur le site de Mila. Pour répondre à ces questions, en tout cas, on vous dit prenez des distances par rapport à cet échec. Concernant cet homme et l'argent, de toute façon, c'était une mise en examen. Il y a un examen sur la situation. En tout cas, on préconise à cet homme de prendre des distances par rapport à ça, parce que vous avez quand même des rêves. Vous avez des rêves, hein, et il ne faudrait pas qu'ils se transforment en cauchemar. Donc soyez tranquille, voilà. Dites-vous que c'est un examen, celui-ci s'il a échoué, peut-être que l'autre n'échouera pas. C'est pour vous conduire ailleurs en fait, pour prendre une autre décision et voir les choses différemment et appliquer les choses différemment aussi, d'accord. Mais il ne faut pas prendre l'échec comme une... Oh, j'ai oublié de regarder les petits messages d'amour, on va regarder juste après. Il ne faut pas prendre l'échec comme une trahison. Je vous conseillerais plutôt de le prendre comme une leçon de vie. C'est-à-dire, comme je vous ai dit au point de départ, admettons professionnellement, vous voulez partir loin, et effectivement, ça fait partie de vos rêves, mais le souci actuel, c'est l'argent, d'accord? Là, on me dit examen, j'aurais bien voulu avoir l'autre carte, voilà, on l'a. Ah ouais. Il y a deux situations. Une, professionnellement, on veut effectivement donc partir loin, et prendre des distances avec possiblement des personnes, hein, ça peut arriver, hein, ou aller retrouver d'autres personnes à l'étranger parce qu'on est amoureux, hein, donc ici. Mais ce qui pose souci, c'est l'argent. D'accord? Mais on vous dit de continuer à faire fructifier vos rêves, ceux de vouloir partir à l'étranger, parce que de toute façon, il est bien évident que ça concerne l'amour. C'était la carte que je voulais recouvrir. Ok? Que ce soit l'amour de votre métier, l'amour des examens au niveau des études que vous passez, parce que ça peut se passer par correspondance. Moi, je vous dis, s'il y a un échec dans la première décision que vous aviez prise, admettons que vous voulez passer une formation. Cette première formation, on vous dit, alors que vous savez qu'elle est possible, qu'elle peut être prise en charge par l'État ou qu'elle peut être payée par vous-même, vous vous rendez compte qu'on vous dit que c'est l'échec. En tout cas, elle part plus ou elle évolue plus dans l'échec que dans la réalité de vos rêves, d'accord? Arrêtez, stoppez là, ça sert strictement à rien de continuer, ok? Vous la mettez de côté et vous partez, vous gardez donc toujours ce projet que vous voulez réaliser, ok? Ou cette solution pour trouver de l'argent pour rejoindre la personne que vous aimez, puisqu'elle est soit étrangère, soit elle vit à l'étranger, d'accord? Et prenez-y vous différemment, tout simplement, en passant par d'autres possibilités pour obtenir la même chose. Parce que la première n'est pas la bonne. Mais je sais qu'il y en a quand même qui voient la situation comme un échec parce qu'ils veulent retrouver quelqu'un à l'étranger et l'argent pose préjudice. Donc on vous dit restez tranquille face à l'amour. Même si vous aimez l'argent, attention que ce ne soit pas l'univers qui vous ait mis en examen par rapport à cette situation parce qu'il faut faire un choix entre l'amour et l'argent. Attention, je l'ai encore répété pour pas plus tard qu'hier d'ailleurs, où je vous ai dit tous les projets qui vont se mettre en route actuellement, qui ne sont pas liés à l'amour, qui ne sont pas en harmonie avec vous-même, risquent de plonger dans le néant. Là, si c'est un projet que vous avez mis qui ne parle que d'argent, où vous ne voyez que par l'argent et que vous ne projetez que par l'argent,
jusqu'à vous mettre en relation sentimentale avec quelqu'un, et même en examen, sur un domaine financier, je pense que là, effectivement, c'est parti à l'échec. C'est ce que les énergies parlent actuellement. Tout ce qui est concrétisé sans amour, sans harmonie avec vous-même, ne donnera pas de suite. Et en dehors de ça, on a quand même des gens qui veulent partir à l'étranger, mais ce manque d'argent, ce manque d'argent, ça peut concerner des hommes ou des femmes avec des énergies masculines, donc des personnes qui sont à leur compte, ou qui veulent passer un examen à l'étranger, donc ils veulent partir à l'étranger pour passer cet examen. C'est quand même légitime aussi. Ça peut être lié à un souci d'argent. De toute façon, c'est ce qui sort au cœur du tirage, d'accord? Et le projet est fécond, on dit plutôt, et moi je vous conseille de le poursuivre parce que c'est un projet qui mûrit possiblement lentement, faute peut-être d'argent, mais qui mûrit quand même. D'accord? Donc ne restez pas sur les possibilités que vous aviez actuellement, ne restez pas sur les sélections que vous avez faites précédemment, ne restez pas dans les décisions que vous aviez prises dernièrement, reprenez en main votre destinée, passez à l'action et faites de nouveaux choix, ou faites de nouveaux choix et passez à l'action plutôt. D'accord? Tout en restant équilibré avec vos rêves. Il y a plusieurs façons d'avancer et d'évoluer, ou de faire prospérer ces projets, quand un ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Servez-vous peut-être de vos réseaux, de vos connaissances. Ok? Et ne vous inquiétez pas, il y aura un retour sur la chance. Donc c'est là qu'il faut vous faire confiance. Il y en a certains, ça joue sur le domaine de la santé, même la famille, parce que bon, au niveau de la longévité, mais on s'inquiète quand même. Il y en a qui y pensent beaucoup, qui veulent passer en négociation, qui veulent faire des compromis, etc. Mais ne vous inquiétez pas, et là je vois bien que ça touche le travail. Dites-vous bien une chose, c'est que si vous y mettez de la sérénité, de la tranquillité, vous allez voir clair, d'accord? Donc ne soyez pas, ne culpabilisez pas par rapport à cet échec si vous venez d'en vivre un ou si vous allez le vivre là prochainement. Parce que en fait, cette démarche est faite pour que vous alliez ailleurs, en restant dans la même osmose, mais en prenant d'autres chemins. D'accord? Donc prenez une distance par rapport à ça. Il y en a, ça concerne l'amour, donc j'imagine que c'est pas évident. Mais si cette distance peut vous permettre aussi de vous faire comprendre que vous aimez la personne, ça peut être bien aussi. D'accord? Par contre, c'est là où je vous dis, attention, si vous aimez la personne juste parce qu'elle a de l'argent et parce qu'elle brille, là, il y a des possibilités que ça ne fonctionne pas. D'accord? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce sont les énergies qu'on a actuellement. Allez, on va regarder un petit coup. Donc, ce que je voulais avoir comme petit message que j'ai oublié de faire. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc, comme ça va peut-être nous parler un petit peu plus aussi sur le tirage qui a été fait là. Allez. Hop, 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 hop. Donc, sur l'échec, l'homme, la tranquillité, la distance, l'argent, s'approprier son pouvoir. Voilà. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Dans d'autres decks, on a planté des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. S'approprier son pouvoir, c'est s'approprier sa personne, ce qui on est. D'accord? Tiens, d'ailleurs, je vais vous faire plaisir, je viens de vous le lire si j'arrive à trouver quelque chose. S'approprier son pouvoir. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme petit message d'amour, si toutefois il y en a un? Ça. Bah, il est où, lui? Ça. Mince. S'ouvrir à l'amour. S'élever. Ah, voilà. Alors, quel petit message d'amour. L'univers vous dit, si vous avez renoncé à votre autorité au profit de quelqu'un ou de quelque chose, vous avez ici la chance de vous reprendre. Le fait de piger cette carte indique que vous devez vous montrer sous votre vrai jour. Si vous entretenez l'idée qu'en exprimant votre plein potentiel, vous serez rejeté par les autres, de là l'échec, okay, la peur d'être rejeté par un homme aussi, débarrassez-vous-en. Plus vous brillerez de votre éclat, plus les autres pourront percevoir celui qui est en eux.
Votre force a le pouvoir de guérir les autres et d'attirer la lumière dans leur cœur. Waouh, ok. Donc si vous avez des projets, continuez à faire fructifier vos rêves. D'accord? Parce que l'argent, ça peut être aussi l'abondance de l'amour. Ok? L'abondance en amitié, l'abondance en général. Mais quelque chose d'évolutif, de constructif et d'équilibrant aussi, si je puis me permettre de le dire. Et on vous dit planter ces graines. Donc si vous avez ces pensées, allez-y, mettez-les en valeur, mettez-les, faites fructifier vos rêves, faites vivre vos rêves plutôt. Comme Jean-Michel l'a fait indirectement, en passant par moi, on a été amené sur d'autres projets professionnels en fonction de l'évolution de son livre. Et pour lui, il doit prendre toutes les opportunités qui lui arrivent parce que finalement, moi, sachant que cet homme s'écoute, puisque j'ai quand même fait son tirage, cet homme s'écoute, cet homme finalement n'avait pas spécialement besoin de moi, donc juste répondre à des doutes, à des questions dans l'instant T, et qui ne concernaient même pas ses doutes d'ailleurs, et bien en fait, pour lui c'est bénéfique, parce qu'il s'écoute, et parce que malgré tout, malgré ce qu'on peut entendre, malgré ce qu'on peut dire, il a un rêve, il l'a créé, aujourd'hui il a décidé de le vendre. Aujourd'hui, il a décidé de s'entourer des personnes qui pouvaient donner naissance à son projet et il a pris les bonnes décisions. Peut-être qu'il a eu des échecs précédemment, mais on n'en a pas parlé. Et voilà, il continue à projeter son petit monde. Donc là, c'est un peu le même état d'esprit, c'est prenez de la distance sur toutes les personnes qui paraissent être un échec à l'évolution de vos projets, peu importe lequel que ce soit amour, que ce soit projet professionnel, ouvrir une société, partir habiter à l'étranger, que vous soyez en examen au niveau des études parce que vous voulez passer par correspondance, etc. Allez-y. Ok? Moi, c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui dans la journée du 9 juin, c'est de le faire. Voilà. Si vous avez l'opportunité de m'entendre, allez-y. Par contre, c'est pareil, j'oublie à chaque fois de le dire, je suis désolée, mais bon, je pense que vous le savez maintenant. Sinon, c'est plus que répété. Soit les énergies vous parlent maintenant, et c'est les vôtres, soit elles ne vous parlent pas, mais ne les prenez pas en compte, d'accord? Parce que ça, c'est très important de ne pas faire de psychose. On n'en a pas besoin. Moi, mes jeux sont faits mes tirages sont faits pour vous donner un coup de pouce, pour répondre à vos questions dans l'instant T, si je puis le faire, en tout cas, et d'évoluer tout le temps, mais d'évoluer tout le temps dans le positif, d'accord? D'arrêter d'avoir la tête dans le guidon. Moi, je ne supporte pas ça. J'aime les gens qui ont la niaque, j'aime les gens qui veulent s'en sortir, qui en plus de le dire, passent à l'action. Pour moi c'est fructifiant, mais pour eux c'est bénéfique. D'accord? Et dans n'importe quel domaine. Allez, est-ce qu'on a un autre petit message pour nos belles âmes qui nous regardent pour la journée du 9 juin 2021? Oh, ça va vite, hein? On va bientôt pouvoir se remettre en maillot de bain, on va pouvoir bronzer, on va pouvoir changer de peau. Oh, c'est trop bon tout ça. Une petite pensée, c'est génial. Je vous devance, j'y vais demain, je vais faire de la lecture. Allez, la lecture du petit message de sagesse de Ho'oponopono. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie. Car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. D'accord? Alors quand même, n'oubliez pas une chose, c'est que vous savez que quand on pense, si vous avez des peurs, vous allez avoir des pensées liées à des peurs. Si vous avez des doutes, vous allez avoir des pensées liées à vos doutes. Bon, moi je veux bien y répondre, hein, mon numéro de téléphone il est dans la barre descriptive, vous pouvez m'appeler, je veux bien y répondre avec plaisir. Mais c'est pour dire que quand vous êtes dans cet état d'esprit, même si vous demandez à l'univers de vous aider, il faut quand même prendre conscience que, encore une fois, l'univers ne fera pas la différence entre le positif et le négatif. Ce qui veut donc dire que quand vous vous adressez à lui, soit vous partez sur de bonnes bases, soit vous êtes positif et vous demandez... Il y en a qui font le verre d'eau, hein, faites-le, parce que bon, moi je ne l'ai jamais fait personnellement, mais après voilà, on se lie, encore une fois, et on s'attache à des rituels avec de l'eau de lune, de l'eau tout court, le verre, ou écrire sa lettre à l'univers, en tout cas en la postant, bien évidemment. Voilà, peu importe la façon dont vous allez vous y prendre, mettez-la en place, faites-le. Faites-le. Mais faites-le
avec tranquillité. Continuez à rêver, soyez complètement dans l'abstraction, non, dans l'attraction. Plongez-vous dans vos rêves au moment où vous écrivez cette lettre, ressentez les bienfaits qu'elle vous procure au moment où vous réécrivez cette lettre, et là l'univers va l'entendre, d'accord? Mais ne mettez pas de négativité dedans. Et quand vous voulez mettre un projet, enlevez-moi ces doutes et ces peurs, parce que vous créez des obstacles. C'est pour ça que des fois on a la route qui est comme ça quand on tire les cartes. Pourquoi? Parce que au lieu d'être sinueuse et limpide comme elle se devrait d'être, d'accord, vous mettez à chaque fois des virages. Ce qui est plus dur, il faut ralentir à chaque fois parce qu'il faut passer à la réflexion, alors qu'on pourrait les éviter. Après, je ne peux pas dire que qu'on n'a pas le droit d'être dans le doute, parce qu'à partir du moment où on est dans les doutes et dans les peurs, c'est qu'on respire et qu'on existe, d'accord? Mais ne faites pas une focalisation, ne faites pas des blocages sur ça, sinon l'univers n'arrivera pas à vous aider, à vous guider là où vous voulez aller, tout simplement. Allez, en tout cas ça correspond bien. On va tirer, on va tirer, on va tirer, on va tirer, on va tirer. Voilà, je vais changer un peu, on va tirer celui-ci. Je vais prendre l'oracle le Normand. Petit oracle le Normand, qui est sympa aussi. Vous le connaissez, hein, de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ces échecs, cet homme, cette tranquillité, cette distance, l'argent, les rêves, l'amour, les examens, l'étranger, tout ce qui peut évoluer, qui peut être bénéfique à la seule condition. Tiens, on me dit 2. Je vois le 2 d'un seul coup. Si ça parle. 2. Ça, c'est bizarre. C'est des trucs que je n'avais pas vu avant. Ah bah là, encore une fois, sur l'échec, on a la mort. Ça veut donc dire, alors attention, c'est à prendre dans le sens où c'est juste une histoire symbolique. Hein. C'est pas la mort au sens propre du mot. Hein. C'est une carte qui fait peur, c'est vrai. Mais on ne parle pas de personnes qui vont décéder là. Attention. On dit échec par rapport à un homme, échec par rapport à un projet amoureux, échec par rapport à une distance, etc. Encore une fois. D'accord? Heureusement que pour nous, c'est juste pour la journée du 9. Hein. Mais bon, on met fin à une situation. Il y a des gens qui, pour leur tranquillité, mettront fin à une situation avec un homme. Ça, c'est une certitude cette fois. Et c'est dommage parce que c'est presque à croire que des fois la situation arrive malheureusement à contre-cœur parce que cette personne est amoureuse aussi d'une autre personne qui est peut-être à l'étranger. Peut-être que c'est son projet d'ailleurs, hein, de mettre fin à une situation avec une personne pour aller en retrouver un autre à l'étranger. Hein. Attention, ça peut faire partie des projets. Hein. Aussi, hein, c'est pas anodin. Mais bon, faut activer, faut activer, faut activer, faut activer. Faut pas que ça reste que des rêves. Faut pas que ça reste une projection qui n'avance pas. Et dans le cas contraire, s'il y avait une personne qui était en examen par rapport à l'argent, qui peut-être a fait une demande de crédit, qui attendait en tout cas une évolution financière par rapport à un projet peut-être qu'il a créé, encore une fois je vais dire par exemple comme le livre de Jean-Mi, qui le publie aujourd'hui, qui le vend d'ailleurs, qui attend effectivement, bon il va prendre des distances par rapport à ça parce que ça y est, son rêve il est réalisé, il est en route, il est tranquille, il y a de l'amour dedans, il n'y a eu que de l'amour d'ailleurs dans la création de ce livre, donc il est parti, il va être aussi diffusé à l'étranger puisque en passant par mes réseaux YouTube, automatiquement il va y avoir un impact à l'étranger, d'accord, puisque je suis en communication avec la Belgique, avec la Suisse, la Réunion, la Guadeloupe, il y a qui encore le Canada, enfin il y a tellement de monde. Tellement de monde. Donc ce qui veut donc dire qu'effectivement, son livre à lui partira à l'étranger. Il va être connu à distance. Il attend peut-être aussi indirectement des retours sur ce livre, pourquoi pas. Mais là, on lui demande d'être tranquille, d'accord. Même si pour lui, il a l'impression que ça peut être un échec avec les gens de l'extérieur, faux. Encore une fois, faux. Allez, sur ce, si on repasse au sentiment... c'est rigolo parce qu'il y en a qui vont mettre fin à une situation. À une situation d'échec avec un homme. Parce qu'en fait, il y a quand même des secrets dans cette relation. Il y a des secrets qui ne sont pas dits. Cet homme a des rêves. C'est comme si, ça peut paraître stupide ce que je vais dire, et pourtant c'est ce que je ressens. C'est comme s'il y avait quelqu'un, là on va parler d'un couple. Parce que là le message il est clair aussi, on parle d'un couple, il peut y avoir un couple et aujourd'hui il y a une personne sur le couple qui a des sentiments pour une autre personne qui est beaucoup plus loin et à l'étranger. Il a envie de la retrouver, c'est rigolo, j'ai l'impression d'avoir déjà dit hier ça.
il a l'impression, il veut la retrouver. Et son point faible aujourd'hui, c'est quand même l'argent, parce que, ben voilà, c'est quand même l'argent. Mais c'est aussi que cette personne qui veut retrouver, qui aujourd'hui devient une étrangère, ou elle est à l'étranger, enfin, pas dans le sens où elle vit à l'étranger, où elle serait étrangère, mais elle peut peut-être vivre dans un autre département aussi en France, c'est quand même quelqu'un qui l'aime. Il y a de l'amour, il y a de l'attraction. Et c'est pas que dans un sens, là, c'est dans les deux. Même si ces deux personnes ne se parlent pas. Même si ces deux personnes ne se voient pas. Donc cet homme, je pense que là, on lui conseille, en fonction des secrets et des rêves qu'il a réellement, de mettre fin à une situation, même si cette personne qui veut le retrouver n'a pas le même monopole que lui au niveau financier. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de penser comme ça. Sinon, vous allez être mis en examen par cette personne. Parce qu'elle le sait déjà. Et je ne pense pas qu'elle ait envie de le revivre. Et tout en sachant que si vous prenez l'initiative d'aller retrouver cette personne, même si elle n'a pas le même portefeuille que le vôtre, ou si c'est vous peut-être qui vous dites « Ah ben j'ai pas beaucoup d'argent et tout, je vais aller la rejoindre, je vais passer pour un con », c'est faux. Encore une fois, c'est faux. Vous mettez des tabous là où il n'y en a pas. Vous mettez l'histoire d'argent là où il n'y a pas lieu qu'elle y soit. Mais créez une abondance, plutôt qu'une faute et un blocage au niveau de l'argent. Donc cet homme pourrait mettre fin à une situation actuelle qui ne lui convient absolument pas, parce que dedans c'est trop l'argent, c'est trop. C'est arrivé à un stade enivrant, ingérable, et puis ça se comprend. Je suis désolé, je donne un avis, mais bon, je pense que nous sommes nombreux à penser la même chose. Il faut arrêter de penser et de parler que ça. C'est pas ça la vie, justement c'est pas ça la vie, même si ça contribue, c'est obligatoire, on le sait tous, on en est tous conscients, mais c'est pas ça la vie. Donc du coup, cet homme qui ne dit rien, qui n'en parle pas, il faut croire qu'il ne parle pas à sa famille non plus, il y a quand même une abondance amoureuse qui existe de chez lui, et cet homme, il y pense depuis un petit moment. Ok, il est loin, il a essayé de prendre des distances par rapport à cette situation, mais ça ne marche pas. C'est comme s'il se reconstruisait avec quelqu'un d'autre, mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, cet homme prend conscience, ou a pris conscience, ou va prendre conscience, parce que là on a quand même l'examen, il ne manquerait plus que l'univers dessus, que son rêve, c'est quand même cette personne qui est au loin, c'est elle, il faut croire que c'est son équilibre. Maintenant, je ne vais pas dire il ou elle, parce qu'on a des femmes qui ont quand même des énergies masculines, comme moi, par exemple, mais c'est quand même la bonne personne. Et est-ce que vous avez peur d'être mis en examen au niveau de l'argent parce que vous n'en avez pas beaucoup? Finalement, c'est l'inverse qui pourrait se produire, ou vous êtes au même niveau et vous ne savez même pas. Mais là encore, j'ai envie de vous dire, prenez des distances par rapport à ces rêves. Enlevez-moi ce mot argent de votre bouche, de votre tête. Mais il est clair par contre que si vous voulez rejoindre possiblement cette personne, ou reconstruire quelque chose avec cette personne, il est clair et net que là, il faut bannir ce qu'il y a actuellement pour pouvoir reconstruire intelligemment de l'autre côté. Parce que je ne pense pas que cette relation que vous pensez, cette personne à qui vous pensez avec abondance en plus, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est loin de vous en plus, cette personne n'acceptera pas une relation de triangulaire. Normal. N'acceptera pas non plus d'être encore, de servir de troisième roue de carrosse. Quatrième ou cinquième. C'est pas possible, c'est plus possible. En tout cas, cette personne, c'est trop de choses. Et vous, vous avez des secrets et il faut lui en parler. Si vous avez des sentiments pour cette personne, il faut lui en parler. Et là, on vous dit, faites un vœu. Et moi, j'ai envie de vous dire, écrivez à l'univers, parlez à l'univers, pour vous aider à mettre fin à une situation qui n'a plus lieu d'être, et partir sur de nouvelles bases. En tout cas, les bonhommes. Et si c'est la fin d'une relation sentimentale, c'est la fin d'une relation sentimentale, terminé quoi. Si vous avez compris que la relation sentimentale que vous viviez actuellement, elle était que liée à l'argent,
Ça paraît normal. Je peux rien dire que n'importe qui vous dirait qu'effectivement, au bout d'un moment, ça fait boule de neige, quoi. La vie, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. Le couple, c'est pas ça. On se met pas avec quelqu'un parce qu'on a envie de se mettre avec quelqu'un. On se met avec quelqu'un parce qu'on l'aime. On crée un couple parce qu'on l'aime. L'argent, ça passe après. Donc, bref, on vous dit de prendre des distances avec cette situation, cette ancienne relation, parce que de toute façon, c'est vous-même votre propre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi. C'est pour ça que là, l'univers vous dit faites un vœu, il vous aide et il vous tend la main pour mettre en place ces projets qui sont féconds, qui évoluent quand même. Ils évoluent dans votre tête, même si c'est encore des secrets, parce que vous ne voulez pas en parler à votre famille, et je pense que vous avez raison de penser seul. Parfois il est mieux dans le domaine sentimental, en tout cas, d'avoir des réponses et des questions seules, plutôt que d'aller demander l'avis des autres qui vont, avec un peu de chance, sont enfin avec vous, et tant mieux pour vous, ou soit qui vous dénigrent parce que la copine ceci, parce que le copain ceci, et puis voilà, qui jugent des gens qui ne connaissent même pas, en plus, qui ne voient toujours que le côté superficiel d'une personne, alors que profondément parlant, vous ne la connaîtrez jamais. C'est pas la vôtre. Ouais. Donc on vous dit quand même que le temps est imparti, c'est par rapport par contre au secret, l'amour d'une personne que vous aimez toujours et qui est dans vos pensées, pardon, cette personne, ouais, c'est une personne qui revient dans votre vie, quoi, puis elle revient souvent en plus dans votre vie, hein. Donc il serait peut-être temps de passer à l'action, quoi. Ouais, c'est le cas de dire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure d'ailleurs. Passer à l'action, bah voilà, justement. Ouais. Destin, action, choix. On y va. Là, vous voyez vos rêves, il y en a certains, c'est dommage. Hein. Alors, pareil, attention, mettez professionnel, sentimental, amical ou les études. Hein, vous voulez passer à distance ou partir à l'étranger pour les passer, ou rejoindre quelqu'un que vous aimez profondément et que vous gardez en secret dans votre cœur. Vous avez l'impression que vos rêves, ils sont difficiles à atteindre. Mais je suis désolé, hein, même si la carte, elle est dure. C'est les ponts, vous pouvez me dire où il est cassé? Il n'y a pas de cassure encore. Hein. Et s'il y a une cassure qui arrive, c'est vous qui la mettez. Il ne tient qu'à vous, là il manque juste le point d'exclamation, c'est ça? Non, c'est pas celui-là. Le point, en tout cas voilà, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Et vous avez possibilité de passer ce pont. Même si en dessous ça vous fait peur, parce que c'est un projet ou c'est une situation nouvelle pour vous, vous ne savez pas comment ça va se passer au niveau financier, vous avez l'impression que vous allez être mis en examen, ce qui n'est pas le cas, vous vous mettez vous-même ces barrières, vous êtes vous-même votre propre ennemi. Passez de l'autre côté, hein, changez de trajectoire. Hein. Mais foncez, les ponts, ils ne sont pas cassés, ils font peur, hein, parce qu'on part dans l'inconnu, mais ils ne sont pas cassés, et vous avez des secrets, et ces secrets, cette personne les partage avec vous. Mais si vous ne lui en parlez pas, si vous ne lui dites pas ce que vous ressentez, ayez la délicatesse de parler avec votre cœur. Et vous allez peut-être être surpris par les retours. Mais là, on vous dit que vous êtes quand même votre propre ennemi en ne prenant pas des décisions, en actionnant à rien. Et là, il y a quand même des gens qui doivent mettre fin à une relation actuelle qui est devenue un enfer. En fait, sur les deux, il y en a qu'un qui a des sentiments, l'autre pas du tout. Hein. Je vais être méchante en vous disant, il y en a un qui a vraiment des sentiments avec des sentiments d'amour, mais par contre, l'autre côté, il se caresse le nombril, quoi. Et j'ai plus l'impression, dans ce que je vous dis, que c'est un homme qui a des sentiments. Par contre, de l'autre côté, la femme, je suis désolée de vous le dire, hein, la femme se caresse le nombril, elle ne voit que par le fric. Hein. De toute façon, il n'y a que le fric qui compte, là. Hein. Et elle vous met en examen aussi par rapport à ça régulièrement. Hein. C'est invivable. C'est invivable. Oh, c'est chaud.
Donc bref, on va faire une relation amoureuse, parce que de toute façon c'est devenu votre ennemi rapproché, pour partir sur de nouvelles bases. Et moi ça, je vous le conseille carrément. De toute façon, si vous le faites par amour, si vous prenez cette décision par amour, si vous décidez de reprendre contact avec une personne qui est loin, même si vous avez l'impression d'être mis en examen, c'est faux, c'est dans votre tête, ok? Allez, c'est normal qu'elle vous repose des questions, c'est normal qu'on remette des bases là où il n'y en a plus, mais ça ne veut pas dire qu'elle va vous juger. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si la relation, messieurs, s'est passée dans un échec au niveau sentimental par rapport à une femme qui serait loin, c'est vous qui vous êtes mis en échec, c'est que vous. Parce que finalement, cette personne, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez même plus aujourd'hui ce qu'elle peut vous apporter. Si, l'amour, avec un grand A. L'argent fructifiera automatiquement dans le couple, mais elle est mise en amont, donc ça marchera mieux. C'est obligé. Donc, il y en a qui vont, face à cet examen, offrir des fleurs. Qui vont offrir des fleurs à la personne qu'ils aiment en plus. En tout cas, qui vont peut-être la rejoindre. Parce qu'encore une fois, est-ce que vous allez prendre la décision ou pas? On dit bien s'approprier son pouvoir. Donc, vos secrets, ce sont les vôtres. Ce ne sont pas ceux du voisin. Ce que vous vivez pour cette personne, ou pour vos projets de société, les rêves que vous avez de partir à l'étranger, les rêves que vous avez d'aller retrouver quelqu'un à l'étranger, peu importe. C'est vos projets. Appropriez-vous de votre pouvoir, de vos pensées, les vôtres, pas celles de votre voisin. Quand bien même vous discutez avec des gens qui sont en harmonie totale avec vos projets, il y en a quand même, ça existe. On les compte sur les doigts de la main aujourd'hui, mais il y en a, d'accord. Entendez, notez pour certaines personnes sur des projets, renseignez-vous en amont, peut-être que certains aboutiront en échec, d'autres pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont aboutir en échec dans un premier temps à la suite de renseignements qu'on vous a donnés, même si des personnes lucides et qui sont fidèles à votre projet, qu'il va falloir se recroqueviller dans ses secrets et dire « Ah, mais… » Non, il n'y a pas de « mais », il n'y a pas non plus de « et si ». Vous repartez sur de bonnes bases, vous vous prenez en main, faites appel à l'univers pour certaines personnes si vraiment vous n'arrivez pas à débloquer les situations, même si elles touchent le domaine de l'argent. Sachez que le temps est compté, d'accord, ça ne va pas durer vitam aeternam, ce sont des situations qui se répètent, et si cette situation s'est répétée, et là je veux dire bien évidemment dans le domaine amoureux, si elle se répète, c'est parce qu'en fait, depuis le départ, vous n'avez toujours pas compris que vous n'étiez pas à votre place. Vous croyez que, parce que vous avez tellement écouté les gens autour de vous, que vous êtes convaincu que si ce que vous avez dans vos mains ne brille pas, vous n'allez pas être reconnu par la société. Là, j'ai envie de vous dire, ça a un impact un peu sur les gens qui travaillent dans l'administration toute leur vie, qui croient que, et quand elles se retrouvent dans le monde privé à la retraite, elles se cassent la gueule, parce qu'elles n'ont aucun contact avec des gens dans le monde privé, qui vont lui dire, bah, écoute ma cocotte, tu feras comme tout le monde, hein, si tu veux quelque chose, tu te bouges. Ça, c'est le monde privé. Okay, on peut soutenir quand il faut soutenir, mais pas quand on vient en profit. Mais quand on est dans l'administration, je vais prendre le cas d'un gendarme, ces gens-là sont soumis, ils répondent à des conditions des fois compliquées, d'accord? Mais c'est leur boulot, ils n'ont pas le choix. Okay, d'ailleurs, vous devez savoir, puisque vous avez sûrement des frères, des sœurs, des parents, des maris, des femmes qui travaillent dans ce monde-là, donc c'est pas anodin ce que je vous dis. Mais ces gens, ils ont été guidés toute leur vie dans leur monde professionnel. On les a soumis à des… On les a soumis, parce qu'ils sont soumis à ce qu'on leur a demandé de faire toute leur vie, et soudainement, ils se retrouvent dans le monde privé. Et ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que, enfin, s'ils prennent conscience que dans le monde privé, on ne fait pas de cadeaux, hein. Il n'y a pas de manipulation en amont, d'accord? Il n'y a pas de copinerie non plus, hein. C'est où ça marche, où ça casse. Hein. Mais tu ne peux pas jouer avec mes sentiments. Ou ça marchera qu'une fois, mais pas deux. Donc ils se découvrent. D'accord? Et ils sont perdus, parce qu'ils ont perdu cette notoriété. Et ils s'accrochent à l'argent, en pensant que l'argent, c'est la notoriété. D'accord? Ou, au niveau de l'amour, sortent avec des gens qui sont pétés de thunes, ou qui brillent dans tous les sens. Parce qu'ils sont convaincus qu'en étant avec des gens comme ça, ils vont faire fructifier leur notoriété intellectuelle et professionnelle. Erreur. Erreur. Et en plus de ça, ce qui est le pire de tout, c'est de savoir qu'aujourd'hui, l'univers vous met en examen. Avec ce qui vient de se passer et le coup de frein qu'il a mis pour rabattre tout le monde en arrière et dire maintenant vous voulez quoi alors? De l'amour ou de la trahison? On avance comment aujourd'hui? On pense à nous ou on continue à penser aux autres? Alors faites fructifier vos projets. Le pont, ok, il n'était pas terrible, ça fait flipper de rentrer dans l'inconnu. Vous allez rencontrer une personne que vous ne connaissez pas, mais pourtant
À en voir les résultats, il faut croire que c'est la bonne. Il faut croire que vos projets peuvent fructifier. Mais il n'y aura plus de soumission. Juste une écoute de soi-même et faire fructifier vos idées et vos pensées. Accompagné ou pas. Parfois, il est mieux d'être accompagné par l'univers, ça évite les problèmes. Vous voyez, on vous dit que vous aurez de la chance sur cette union. Voilà. Qu'elle soit pro, qu'elle soit à l'étranger, qu'elle soit pour une maison, qu'elle soit pour un crédit, qu'elle soit pour une situation sentimentale. Par contre, sentimentale, il y a quand même une relation à clasher avant de reprendre une nouvelle. Attention, hein, il y a deux cas différents. Il y en a un qui va se libérer une personne qui va se libérer de l'échec de cet homme pour une tranquillité parce que par rapport à l'argent c'est plus possible, et il y a aussi un homme qui par contre va se libérer de sa compagne parce qu'en amour c'est plus possible non plus, parce que c'est le même tralala, c'est toujours des histoires d'argent et ça fout tout en l'air, quoi. D'accord? Ça c'est vrai que c'est... Enfin, moi je l'ai jamais vécu perso, mais je me l'imposerai pas non plus. Ok? Et il y a quand même des pourparlers, et ça parle, 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 et il faudra en prendre, et ça parle en plus de votre destinée. Hein. Voilà, donc on reconfirme, mettez une fin. Ça va être douloureux pour certaines personnes qui vont quitter une situation pour en prendre une autre, mais vous devez de le faire, parce que c'est surveillé, ça va se passer, ouais, voilà, vous êtes surveillé. On vous dit qu'après la pluie, le beau temps, il faut trancher, de toute façon, il y a un homme qui est amoureux d'une autre personne, il faut avancer, allez, allez-y. Là, il y a des masques autour de vos enfants, il y a des masques avec les enfants. D'ailleurs, si vous avez des enfants autour de vous, pour les couples qui se sont unis, mais qui ne... Et j'ai envie de vous dire, admettons des couples qui se sont reconstitués avec des enfants qui ne sont pas les leurs, personnellement. Faites attention, il y a des masques. Ok ? Ouais. Et il y a même des hommes qui ont compris que la femme qu'ils aiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des hommes qui ont pris conscience que la femme qu'ils aiment, c'est pas celle avec qui ils sont, et ils vont clasher, parce qu'ils y pensent depuis un bon moment déjà. Et par contre, ils vont décider de partir sur une autre route. Ah, ils vont arriver avec des fleurs, d'ailleurs je vous le conseille, hein, vivement, ils vont arriver avec des fleurs, et ils vont arriver avec des fleurs. Mais en plus de ça, le fait d'arriver avec des fleurs, c'est que on leur dit que le rejoindre cette personne à l'étranger, c'est une chance. Quand ils vont passer ce pont, c'est une chance pour une nouvelle union. D'accord? Franchement. Que demander de plus? Allez, on a l'abondance. Vous voyez, si vous mettez fin à cette situation, c'est l'abondance. Et là, je mets tout, hein. D'accord? Tous les domaines que vous pouvez penser. C'est beau quand même, je trouve. Pour la journée du 9, c'est pas mal quand même. Oupla, oupla, oupla. Alors attendez, on va commencer par celle qui est sortie en premier et qui est donc... Il va falloir communiquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec amour, parce que les secrets que vous avez, c'est bien quelqu'un que vous aimez, c'est bien des secrets professionnels, c'est bien, ça peut être un projet professionnel aussi, qu'il faut peut-être déclarer soit à la chambre de métier, soit à la chambre de commerce, ou le cas contraire, si c'est déjà fait, peut-être un document à faire au niveau de la communication, peut-être à donner au niveau des réseaux sociaux, mais il faut de la communication. Dans le domaine sentimental, par rapport à vos projets amoureux, pareil, parce que le projet de société, c'est quelque chose que vous aimez, donc allez-y, hein, moi je reconfirme ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Moi, c'est les messages que je reçois en fonction des tirages. Donc du coup, pour les personnes qui ont effectivement quelqu'un dans le cœur et quelqu'un qu'ils ont en secret depuis un petit moment déjà quand même, hein, qui ont l'impression de ne pas y voir clair, pourquoi? Parce qu'ils se créent des obstacles par rapport à l'argent, encore une fois. Hein. Alors, est-ce qu'ils pensent que c'est elle? Est-ce qu'ils pensent que c'est lui? Ou est-ce que c'est lui qui n'a pas assez d'argent pour rejoindre cette personne? Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Le chemin sinueux, ça, il faut le retirer. D'accord? Si vous avez des difficultés à rejoindre cette personne ou à communiquer avec cette personne, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas à elle de communiquer, c'est peut-être à vous de le faire. D'accord? Parce que là, sur une situation actuelle, vous mettez fin, c'est une situation sur laquelle vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez même plus clair. En fait, je pense que le cœur n'est plus en harmonie avec ce que vous vivez, quoi. Ou c'est je t'aime plus, je t'aime encore, reviens, redégage.
Si, je t'aime bien, mais je t'aime sans tes problèmes. Et puis, des personnes qui s'accrochent, bon, c'est compréhensible, hein, parce que ça existe hein, dans ce monde entier. Personne qui se raccroche parce qu'elle se dit, bon, allez, une fois que ce cas va être passé, on va passer à autre chose, ça va aller mieux. Mais non, non, c'est pas vrai. C'est pourquoi on vous dit que ça se répète, parce que de toute façon, ce sera une chaîne sans fin. Il y aura tout le temps des problèmes avec cette relation actuelle, qui vous porte déjà préjudice, et vous le savez. Hein. Moi, je ne vous l'apprends pas. Hein. Il y a trop de virages, il y a trop de complications, il y a trop d'obstacles. Et les obstacles sont liés à l'argent, et ils seront toujours liés à l'argent. Parce que, sur les deux, il y en a un qui aime, mais l'autre se caresse le nombril. Là. Trop convaincu que. Mais on ne peut plus faire marche arrière sur une relation comme ça, c'est fini. Parce que celle sur laquelle il faut mettre un échec, elle est morte. Elle est épuisée. Et pourquoi elle repart à l'échec? Parce que c'est pour vous montrer encore une fois que ce n'est pas la bonne personne. Et qu'il est peut-être temps de prendre les bonnes résolutions. C'est simple. Hein. Je ne dis pas que ça fait pas mal. Il faut arrêter d'être stupide là quand même. Donc voilà, ok, il y a encore des virages pour obtenir l'argent, en tout cas pour les projets de société, etc. Mais quand vous aurez pris l'initiative de communiquer, vous verrez que vous allez vous les offrir ces fleurs. Hein. Vous allez avoir les chevilles qui vont saigner. Hein. Vous allez être surpris. Surpris, complètement. Mais il est clair que dans une relation, il y a certaines personnes dans une relation amoureuse actuellement, on y voit plus clair, ça devient l'ennemi dans tous les sens du terme. Stop, on arrête. Arrêtez d'être, je sais pas, voilà, pire qu'un enfant de 8 ans, quoi. Vous avez le nez dedans, vous voyez, vous savez, mais non, vous faites rien, donc on ne peut pas vous aider. Hein. Si, la seule chose que vous pouvez provoquer autour de vous, c'est la distance avec votre famille et tout le reste, parce qu'au bout d'un moment, on est gentil, mais s'il ne touche pas les yeux sur la réalité des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu as été élevé dans le mensonge et tu as envie de vivre dans le mensonge? Alors, tu y vis tout seul, ok? Puisque ce n'est plus les mœurs d'aujourd'hui. Le bon Dieu l'a mis tout le monde en arrière. Amour, amour avec un grand A, chérie. Amour avec un grand A. Hop là. Et elle, je l'ai vue, mais elle n'est pas sortie. Bon, ok. J'ai vu qu'il y avait des différents. Des différents. Certaines personnes qui avaient peut-être eu des différends avec la personne qu'il faut retrouver par rapport à leur projet. Mais c'est pas parce qu'il y a des différends qu'il ne faut pas le faire. D'accord. Donc là, on vous dit, quand il y a la pleine lune, faites appel. D'accord. Communiquez avec la pleine lune, si vous ne voyez pas clair. Vous voyez, il y avait la bougie, la communication. Vous savez qu'il y a encore des obstacles, on vous dit de faire un vœu. En plus, on est sur des rêves. Demandez à la lune de vous guider. On y arrive là, vers le 10. Bah, d'ailleurs, c'était bien demain ou après-demain. On y arrive. Écrivez à la lune, communiquez avec la lune. Vous pouvez même commencer maintenant parce que c'est 3 jours avant, 3 jours après. Où elle est intense. Sachant que celle qu'on vient de passer, la super lune, je vous promets qu'elle est encore active. Hein. Elle fait fructifier nos projets et il faut les mettre en place justement. Cette fois, il faut les mettre en place. C'est devenu primordial. De toute façon, c'est l'issue de secours. Et là, j'ai le chiffre 8 qui apparaît, qui dit le chiffre 8. Bon, je ne suis pas très bonne en numérologie, mais je sais que le chiffre 8, après, c'est quand même le 9. Et qui dit le 9, normalement, le 8, c'est là où on a souvent des indécisions. C'est comme les 8 ans de vie commune où on est dans l'indécision. C'est des cycles, en fait. Okay, et là, passer ce cycle nous montre... donc, on vous dit peut-être que vous avez un laps de temps aussi, 8, 9, 10 ans, de 8 entre le 8 et le 11 pour faire fructifier vos rêves. C'est-à-dire en pleine lune, pourquoi ne pas communiquer? Pourquoi ne pas mettre en place vos documents? D'accord? Pourquoi ne pas prendre contact avec la personne que vous aimez en secret? Ok? Et qui est votre avenir, hein, bien évidemment aussi. Donc regardez entre le 8 et le 11, c'est peut-être maintenant qu'il faut actionner, justement, je vous le disais. Faites un vœu, demandez à la lune de vous aider, écrivez, et on vous dit bien qu'il va falloir trancher. Hein. Il faut prendre une décision sur cette situation. Une situation que l'on tranche et parce qu'on y voit plus clair au niveau de la relation, et trancher pour pouvoir partir sur vos rêves. Voilà, et on remet encore une fois que l'évolution, l'amour, et vous aurez la force de le faire, va évoluer dans les cycles qui vont arriver. Donc après cette justement pleine lune, faites un vœu, ok?
Il y a un truc qui dit araignée du soir, espoir, araignée du jour, je ne sais plus quoi, chagrin, c'est ça, non? Donc là, araignée du soir, pleine lune. En tout cas, je ne vais pas parler de journée. Moi, je vois plutôt la pleine lune. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai reçu. Et que là, dans la descente de quartier de pleine lune, c'est-à-dire vers le 21 de ce mois-ci, rigolo, on a 2 fois le 11, donc s'il veut donc dire, je confirme. Et en plus, le chiffre 11 dans la numérologie est super important, on ne peut pas le modifier, c'est là qu'il faut actionner. Hein. Je vous donne un gros message là à vous tous. Hein. C'est là qu'il faut actionner, entre le 8 et le 11. Et dans ce laps de temps, si vous actionnez sur des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont vraiment des projets, bon, pour beaucoup c'est des secrets, vous n'en avez pas encore parlé, et je n'ai pas envie de vous encourager pour le moment à en parler, fructifiez-vous de votre côté déjà avant de mettre à jour. On y revient, d'accord? Et là on a le 21, encore une date qu'on ne peut pas modifier. Donc il faut vraiment que vous mettiez en place, donc que ce soit sur des projets professionnels ou un projet personnel, un travail personnel à faire sur votre santé pour mettre fin à une relation, parce que je sais que ça fait mal, et passer à autre chose, vous offrir des fleurs, c'est le cas de le dire, parce que vous vous êtes mis en examen, mais vous avez réussi à vous prendre en main, et vous êtes passé à autre chose, félicitations aussi, d'accord? Parce que, voilà, parce que je vais vous poser, parce que je les ai là dans les mains, donc je vais obligatoirement m'en servir, je suis obligée. Donc je vous ai bien dit que si vous preniez vos décisions, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on avait de la chance sur cette alliance, donc on vous conseille bien de prendre un nouveau chemin à partir de cet été, donc je vous ai bien dit tout à l'heure le 21 juin, okay. À partir de cet été, en tout cas ça va fructifier à la suite d'une cassure, parce que vous pensez, et vous avez des pensées dans d'autres domaines, okay, qui vont provoquer l'abondance dans tous les domaines qui puissent exister, et vous êtes protégé par l'univers. Et votre appui aujourd'hui, c'est l'univers. Et c'est en plus l'univers qui vous donne des conseils aujourd'hui. Moi, je ne suis que son intermédiaire. Magnifique ce tirage. Et donc, du coup, voilà, on vous dit de laisser tomber le passé. À la suite de discussions que vous avez déjà envisagées, déjà eues, déjà fait, et vous savez que... Parce que c'est que des petits sentiments, des petites rentrées, c'est que des petites sources de bonheur qui, automatiquement, quelques jours après, vous font descendre dans l'échec parce que ce n'est pas la bonne décision. Voilà. Mais il y en a qui vont écrire à l'univers, ça concerne bien l'argent, mais l'abondance au sens général des choses. Et si vous le faites, si vous changez votre façon, vos perceptions, prenez conscience de la situation, parce qu'on a bien dit s'approprier son pouvoir, avec courage et confiance, on boira le champagne. Et là, vous m'invitez. Parce que pour le moment, vous êtes là. Avec une personne avec qui vous êtes et où vous souhaitez mettre une fin pour aller vers du meilleur. Voilà, vous avez une passion, elle n'est pas là, elle est ailleurs, et vous pouvez trouver des accords avec force et sérénité incessamment sous peu. Ah, il y en a qui vont se rapprocher d'une personne qui a à peu près leur âge. Ouais. Ils ont l'impression qu'elle a mué, qu'elle a grandi, etc. Donc bien évidemment, elle a grandi, c'est obligé. Hein. Donc on doit parler sûrement de cette personne qui est là. Mais regardez ce qu'on met, qui est quand même joli, je pense que vous pouvez le voir. On met donc que c'est bon, d'accord? Encore une fois, c'est bon pour votre équilibre, c'est effectivement là votre équilibre. Vous le découvrirez avec elle. Il y a de l'amour, et c'est partagé, hein. Même si vous n'avez pas de contact avec elle, cette personne ne vous a jamais oublié. Même si elle vous laisse vivre votre vie, elle vous aime toujours. D'ailleurs, je pense qu'elle vous a laissé vivre votre vie par amour. C'est quelqu'un de serein, c'est quelqu'un de bien. D'accord? Et même si vous avez des différends, même si ça a joué sur votre santé, c'est quand même elle, votre amie. Et elle est plus âgée. En tout cas, elle est dans vos âges. Ok? Et on vous conseille ce nouveau départ. Même pour ceux qui veulent prendre une indépendance professionnelle. Il faut que vous repreniez une indépendance. Pour les gens qui sont en relation un peu chaotique comme là, qui en sont à ce stade, vous ne pourrez pas construire l'autre relation tant que vous n'aurez pas mis fin à celle qu'il a aujourd'hui. C'est l'univers qui vous le dit. Ça ne veut pas dire que la personne, elle va être au courant que vous n'êtes plus avec l'autre, ou ça ne veut pas dire qu'elle est au courant que vous êtes encore avec l'autre, parce que je pense que c'est des questions qu'elle ne vous posera pas, c'est à vous d'être honnête, mais vous ne pouvez pas demander l'impossible à l'univers tant que vous n'avez pas mis fin à cette situation. Et vous avez vu que quand vous mettrez fin à cette situation, derrière c'est direct l'abondance. Comme si vous alliez revivre, réexister à nouveau. Et c'est la vérité. C'est ce qui est confié là. D'accord? Pas mal, pas mal, pas mal.
C'est pas mal. Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc Jean-Michel a sorti son premier tome, donc le roi du pré d'Asphodèle. Sortez les dictionnaires pour ceux qui ne savent pas. J'ai pas eu le temps de chercher. D'ailleurs, c'était pas l'objectif puisqu'on découvrait ensemble là pour la vente. Mais par contre, sur la vidéo prochaine, donc je vais quand même prendre le temps de prendre des notes pour expliquer certains mots parce que ça demande à être expliqué, surtout pour les gens qui vont découvrir. Mais il y a beaucoup de gens qui sont concernés aujourd'hui par ces situations-là et je vais le faire, moi-même je vais le faire fructifier avec plaisir. Donc Nomen Anima, donc le roi du pré d'Asphodèle de Jean-Michel Zanik. D'accord. Je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis à très bientôt, d'ailleurs je vous dis déjà à demain, puisqu'on fera les énergies de la journée du 10. N'hésitez pas à partager, n'oubliez pas de vous abonner parce que je ne peux pas le faire pour vous. N'oubliez pas de partager. Moi, je vous fais un gros bisou d'amour. J'adore ce que je fais pour vous. Un grand merci encore à Jean-Michel, un grand merci à tout le monde. D'ailleurs, si un petit message aussi à la déesse Lila ou Lola, je ne sais plus exactement, qui m'a écrit hier donc pour mes créations, qui est intéressée peut-être par mes créations. Donc je lui ai dit qu'actuellement le site était en cours, donc elles ne sont pas encore mises en valeur, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais si vous voulez des renseignements, donc chère déesse Lila ou Lola, n'hésitez pas à me contacter aussi, soit par Messenger, soit vous m'appelez directement, puisqu'il y a mon numéro de téléphone sur la barre descriptive, et j'espère que vous entendrez la vidéo aujourd'hui. Parce qu'en fait, si vous êtes intéressé par ces petits totems que je fais, parce que je sais que les gens qui travaillent, donc on les appelle des petites sorcières bien aimées, mais aujourd'hui, parce que ce sont des personnes, attention, qui travaillent avec les plantes, qui font des élixirs de plantes, mais ce n'est que dans le sens positif, je sais que nous, on s'en sert de totems. Je sais qu'on s'en sert d'autels, ok. Donc ce que je crée actuellement a un lien avec les énergies, ça reste dans les énergies, et c'est en plus énergétisé au moment où je vous les offre, d'accord. Donc il n'y a que des énergies positives. Ok, dans tout ce que je crée. Mais j'ai pas pu mettre les créations, je peux pas vous le montrer comme ça. J'aimerais bien vous montrer une question encore. Ouais, c'est trop loin. Non, je peux pas vous montrer, je ferai une surprise. C'est trop compliqué comme ça. Et mais si elle est intéressée, si elle veut acheter, si vous voulez acheter, chère DS, si vous voulez plus de renseignements, appelez-moi, qu'on en discute. Et c'est avec plaisir que je ferai, que je vous dirai ce qu'on peut faire. Et puis, tout en sachant que j'ai quelqu'un qui m'a appelé au niveau d'une société aujourd'hui pour créer une carte de visite digitale. Ça a un coût, mais bon, il m'a donné des tuyaux pour essayer de faire quelque chose, donc, et qui est pour vous justement cette carte digitale qui justement vous amènera sur les ventes, sur ce que je fais, que ce soit les rendez-vous avec Mila, peu importe ce que je fais, vous aurez une accessibilité. Quand vous me demanderez ou vous appellerez sur mon numéro de téléphone, si tout ça je ne suis pas joignable, vous aurez directement ma carte de visite qui vous conduira sur tout ce dont vous avez envie de savoir, même si dans l'instant T, je n'ai pas pu répondre à votre demande. C'est pas mal quand même. Donc du coup, c'est en cours de création, mais c'est très long, puisque voilà, malheureusement, ça prend du temps, ça demande du temps, et j'en ai pas beaucoup, ou les journées sont peut-être pas assez longues. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à m'écrire, à me téléphoner pour poser vos questions. Ça sert à ça, en fait, d'accord? Donc un gros bisou à vous tous, un grand merci à vous tous, et je vous dis à très bientôt. En tout cas, à demain ou plus tard.